Ils arrivent, ils promettent monts et merveilles aux jeunes, qui relaient l'information vers la famille. La famille se mobilise, fait des emprunts énormes, tout en sachant que quand leur fils arrivera en Europe, c'est un futur millionnaire, donc ils pourront rembourser. Disons que le ballon a été propulseur pour qu'ils arrivent en Europe. Mais c'est leur famille qui a financé, c'est pas l'agent. Dans les 800 000 francs, c'est fin. Ça va faire 1300 euros environ. Pour le voyage? Pour le voyage, oui. Et quel est cet agent qui vient prendre, vient détecter des joueurs et fait payer le transport à ces joueurs? Fait payer jusqu'au visa à ces joueurs? Et c'est que des malhonnêtes. Au niveau du Cameroun, c'est pas très choquant. C'est pas choquant parce que c'est chaque joueur. Parce que le fait d'avoir une proposition comme celle-là, c'est comme du pain béni. C'est des sommes que les familles n'arrivent pas à trouver. C'est des sommes que les familles n'arrivent pas à trouver facilement. Mais chaque famille n'attend qu'une proposition comme celle-là. C'est horrible, mais c'est la vérité. Les clubs sont... je ne sais pas s'ils sont complices, mais ils sont au courant. Ils sont au courant. Parce que moi, dans mon cas, on était 6. Et il y avait 6 autres qui attendaient. Et le gars avait des lettres d'invitation. Le plus souvent, c'est des lettres d'invitation que ces gens vont vendre en Afrique. Quand je suis arrivé à Nancy, c'était déjà, premièrement, c'était un choc, parce que déjà au niveau du centre de formation, le fait de voir une seule équipe qui a 5-6 terrains d'entraînement, c'était impressionnant. Parce qu'au Cameroun, un terrain d'entraînement, c'est pour 10 à 12 clubs par jour. J'avais un visa de 45 jours, j'ai fait un mois. Le test était positif. J'ai eu le contrat et comme c'était la fin de saison, il fallait que je retourne au Cameroun comme tout le monde. Je suis rentré au Cameroun. L'agent qui était avec moi est revenu en France avec mon passeport. 6 mois plus tard, il est revenu au Cameroun me chercher. Mais c'était plus pour Nancy. Il vous a donné une explication? Il m'a dit qu'ils ne sont pas tombés d'accord financièrement avec Nancy. Mais pourtant, il y avait un contrat? Pourtant, il y avait un contrat qui avait des sommes, et tout. Et qu'il fallait tout simplement que je signe. À l'époque, personne ne lui a rien demandé parce qu'il est retourné en France et moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris cette affaire à cette époque-là. Quand elle est revenue, m'a proposé le Havre, ma famille n'était plus intéressée. Ma famille ne voulait plus que je parte parce que moi, j'étais déjà presque limite dépression. Et j'avais plus envie de travailler avec lui. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce qu'il faut vraiment que je continue à jouer, à croire au foot, alors qu'on va me faire la même chose demain? Ou s'il faut que je continue à aimer le foot pour m'amuser avec mes copains. Et de nouveau, j'ai encore eu des contacts avec ce monsieur qui est revenu au Cameroun et qui m'a proposé de nouveau l'Italie. Il est revenu avec des lettres d'invitation et tout pour Venise. Mais je suis allé à Venise, je n'étais pas attendu à Venise. Il m'a ramené ici en France. Et ça en France, j'ai vécu avec lui 2 mois à Monaco. Et c'est là-bas que ma carte de séjour a expiré. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne faire les essais ici au Racing de Strasbourg. Nous sommes arrivés ici au Racing. Je n'ai pas pu faire l'essai. Je courais tous les matins, j'attendais qu'une bonne nouvelle arrive.
Et c'est ici à Strasbourg qui m'a abandonné. Ça a été la plus longue année de ma vie. Parce que je connaissais personne. J'avais personne. J'avais personne pendant les 2 premiers mois. C'était vraiment l'enfer, quoi. C'était en hiver. Je parcourais des kilomètres dans la nuit parce que je n'avais pas trouvé un endroit où me coucher, quoi. Là, il n'y avait plus l'espoir d'être footballeur, il n'y avait plus l'espoir. C'était le compte à rebours de la survie qui était lancé. J'entrais dans les magasins. Quand j'avais faim, j'entrais dans les magasins, je piquais 2-3 trucs. Et quand je me souviens par exemple qu'il y avait des jours pour acheter une baguette, on réunissait les centimes. Il manquait peut-être 5 centimes. Un de nous fait un tour, on attend pendant 2 heures pour qu'il ramène 5 centimes. Pour compléter et qu'on achète une baguette. Pour que un autre aille voler du sucre, pour qu'on mange la baguette et le sucre volé. Je faisais des choses pas claires, quoi, pour pouvoir survivre. Je suis pas de cette nature-là. Mais quand il faut survivre, il y a des règles qu'on ne suit plus.